Les coulisses de notre libre arbitre. Chaque jour, nous sommes confrontés à des exemples subtils de manipulation. Imaginez un vendeur qui, par son sourire et ses mots choisis, vous pousse à acheter un produit dont vous n'avez pas besoin. En un instant, la perception est altérée. La manipulation est l'art de diriger subtilement les comportements ou pensées d'autrui sans qu'ils ne s'en aperçoivent. L'influence, quant à elle, est plus douce, visant à guider les décisions par persuasion et exemple, sans coercition directe. Depuis l'Antiquité, la manipulation a façonné les sociétés. Les dirigeants utilisaient la rhétorique et la propagande pour contrôler les masses. Les mythes et religions ont aussi joué un rôle majeur en influençant les croyances collectives et en structurant les hiérarchies sociales. Les philosophes, tels que Machiavel et Nietzsche, ont longuement étudié la manipulation. Machiavel voyait en elle un outil politique nécessaire, tandis que Nietzsche examinait comment les valeurs morales pouvaient être utilisées pour dominer les esprits et maintenir le pouvoir. Le débat entre libre arbitre et déterminisme est central dans la philosophie. Le libre arbitre suggère que nous avons le contrôle total de nos choix, tandis que le déterminisme affirme que nos décisions sont préconditionnées par des facteurs externes et internes. Les médias modernes, à travers les réseaux sociaux et les chaînes d'information, utilisent des techniques subtiles pour influencer l'opinion publique. Les algorithmes personnalisent le contenu pour capter notre attention, créant des bulles d'information qui renforcent nos croyances et diminuent l'exposition à des perspectives divergentes. La publicité, omniprésente dans notre quotidien, exerce un pouvoir immense sur nos choix. En jouant sur nos émotions et nos désirs, elle nous pousse à consommer des produits dont nous n'avons pas forcément besoin, influençant subtilement nos décisions et priorités. La psychologie de la manipulation des masses repose sur des mécanismes cognitifs comme l'effet de conformité et la pression sociale. Ces techniques exploitent notre besoin d'appartenance et notre tendance à suivre la majorité, renforçant ainsi l'impact des messages diffusés. Les réseaux sociaux sont devenus des outils puissants de manipulation des pensées. Par la propagation rapide des informations, vraies ou fausses, ils façonnent nos opinions et comportements, parfois à notre insu, en jouant sur nos biais cognitifs et nos émotions. Des personnes ont témoigné de leur prise de conscience après avoir ressenti la manipulation. Elles décrivent une sensation d'avoir été influencées sans s'en rendre compte, souvent par des publicités ciblées ou des informations biaisées, révélant l'impact insidieux de ces pratiques. Reconnaître la manipulation commence par une prise de conscience aiguë de ses propres émotions et réactions. Lorsqu'une idée ou une décision semble imposée sans véritable réflexion personnelle, cela peut indiquer une influence extérieure subtile mais puissante. Pour se protéger de la manipulation, il est essentiel de développer un esprit critique. Cela implique de questionner les sources d'information, d'analyser les motivations derrière les messages reçus et d'adopter une posture de scepticisme sain face aux influences. L'éducation joue un rôle crucial dans la lutte contre la manipulation. En enseignant la pensée critique dès le plus jeune âge, on arme les individus contre les tentatives de contrôle et on encourage une culture de questionnement et de discernement. Manipuler pour le bien pose des dilemmes éthiques complexes. Bien que les intentions puissent être altruistes, influencer autrui sans son consentement soulève des questions sur le respect de l'autonomie individuelle et le droit à la liberté de penser. L'influence des pairs nous pousse souvent à suivre la majorité par peur de l'exclusion. Cependant, cette tendance peut nous éloigner de notre authenticité et de nos convictions personnelles, nous transformant parfois en suiveurs plutôt qu'en leaders. La manipulation peut restreindre la liberté individuelle en influençant nos décisions sans que nous en soyons conscients. Elle agit comme une force invisible qui guide nos choix, remettant en question notre capacité à agir selon nos propres convictions et désirs profonds. La philosophie de la liberté d'esprit implique de résister aux influences externes pour préserver notre indépendance mentale. Elle nous incite à questionner les normes et à développer une pensée critique, permettant ainsi de naviguer dans un monde rempli de pression sociale. La liberté dans une société régulée apparaît paradoxale. Bien que des règles soient nécessaires pour le bien commun, elles peuvent également limiter nos choix personnels. Trouver un équilibre entre régulation et autonomie individuelle est crucial pour une société vraiment libre et épanouie. Des figures historiques, comme Socrate ou Mandela, ont courageusement lutté pour la liberté d'esprit. Leur héritage nous inspire à défendre nos convictions face à l'oppression. Leur combat illustre la puissance de l'esprit humain à transcender les contraintes imposées par la société. Renforcer son esprit critique nécessite des techniques telles que l'analyse, le questionnement et la réflexion. En cultivant ces compétences, nous devenons mieux équipés pour déceler les manipulations, prendre des décisions éclairées et préserver notre autonomie face aux influences extérieures. Trouver l'équilibre entre influence et choix personnel est essentiel pour préserver notre liberté d'esprit. Cela implique de cultiver un esprit critique,
de questionner les informations reçues et de rester conscient des tentatives de manipulation dans notre quotidien. S'informer, réfléchir et agir sont des étapes clés pour protéger notre liberté d'esprit. En devenant plus vigilants face aux influences externes, nous pouvons renforcer notre autonomie et prendre des décisions éclairées qui reflètent nos véritables valeurs et désirs. Si vous aviez aimé cette vidéo, dites-nous dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de vidéos.